Les tornades sont le phénomène météorologique le plus puissant, le plus destructeur, le plus meurtrier à la surface de la Terre. On en trouve d'ailleurs a priori sur d'autres planètes telle que la planète Mars, où nous avons là-bas parfois pu observer depuis les sondes spatiales de gigantesques tornades de poussière et de sable de plusieurs centaines de mètres de haut. Mais revenons sur la Terre. Quel est ce principe de formation meurtrier? Sachez que l'on retrouve des tornades quasiment sur toutes les grandes surfaces continentales, notamment les États-Unis, bien sûr, l'Amérique du Nord en général, les grandes plaines d'Europe centrale et de la Russie. Il faut en fait une vaste surface continentale qui surchauffe bien et qui soit également propice au conflit de masse d'air, car il faut effectivement des orages, des conflits de masse d'air pour déclencher des tornades. Alors je rappelle quand même à toute fin utile qu'une tornade, ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un cyclone, ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas une mini-tornade. Une tornade est un phénomène tourbillonnaire désormais bien connu, qui a pour origine un puissant courant ascendant, un véritable aspirateur gigantesque qui se forme sous un orage. Donc il faut un orage pour qu'une tornade se forme. Et si la tornade passe sur un lac ou sur la mer, on parlera dans ce cas-là de trombe, une trombe marine qui fait l'objet d'un autre météodico. Le principe est celui-ci, vous avez donc le nuage orageux avec beaucoup d'instabilité. En général, il y a de l'air frais qui plonge et qui fait monter violemment l'air chaud. L'air chaud est plus léger, donc il s'élève facilement, et lorsque le choc thermique et lorsqu'il y a des cisaillements de vent, bref, lorsque les conditions météo sont réunies, eh bien, ce tourbillon d'air chaud peut se mettre en marche et remonter vers le nuage. Et c'est ce tourbillon, finalement, qui cause les dégâts les plus dévastateurs, car sa vitesse de rotation peut osciller de 160 à plus de 400 km/h. Alors évidemment, à cette vitesse-là, au niveau de l'impact ici, rien ne résiste, et des poids lourds, des camions peuvent être littéralement soulevés et projetés en l'air. Voici le principe de formation. Un orage se forme avec le cumulonimbus, l'air chaud monte, l'air froid descend, ce qui génère des fronts de rafales ou des rafales descendantes, mais ça, c'est pas la tornade. La tornade, c'est ça, c'est lorsqu'un tuba se forme, un tourbillon se met en place et ça va aspirer donc l'air chaud et tout ce qui va avec, les arbres, les maisons, les habitations, les véhicules en fonction de la puissance de ces tornades qui sont classées selon l'échelle internationale de Fujita. La tornade en elle-même ne se déplace pas très vite, 60-70 km/h, ce qui permet de l'esquiver, de l'éviter si on la voit venir, si on est en plein jour. Lorsque ça survient la nuit, par contre, là, effectivement, hormis le bruit assourdissant qui arrive, eh bien souvent, il est trop tard. En France et en Europe, il y a aussi des orages, il y a aussi des tornades. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Vous pouvez regarder d'ailleurs notre météodico, la Tornado Alley. Mais bon, pour la France, certaines zones sont quand même exposées. On les observe de plus en plus, non pas qu'il n'y en ait plus, mais parce qu'il y a plus d'observateurs, il y a plus de moyens de films et de photographies. La zone privilégiée pour les tornades en France s'étend globalement depuis l'Aquitaine, le centre-ouest, jusque sur le bassin parisien et surtout au nord de la Seine. Un vrai couloir de tornades remonte vers le Benelux d'ailleurs. On se souvient de la tornade dévastatrice de Hautmont, une F4, le maximum c'est F5. Dans le sud, il y en a moins parce qu'il y a des montagnes qui cassent un petit peu les tornades. Celles-ci se forment plutôt en mer, on parlera de trombes marines, mais il y a quand même quelques exemples, comme Anduze, la tornade qui avait ravagé le village d'Anduze en 2011 lors d'un épisode Cévenol. Regardez un petit peu la fréquence des tornades annuelles. On est remonté sur les archives depuis 1640, 1700, 1800, 1900 et nos jours. Et on s'aperçoit effectivement que le nombre de tornades par an a l'air de monter. On en recense plus de 5-6 annuellement désormais. Alors, cela ne veut pas dire que le nombre de tornades en France augmente. Ne pensez pas que c'est lié à un quelconque changement climatique, non. C'est très probablement lié au fait qu'on est de plus en plus nombreux à les observer, avec donc l'imagerie satellite, les radars, les chasseurs de tornades qui prennent des films et des photos. Donc on en voit plus, et il y en a certainement même beaucoup plus qui passent en pleine campagne, qui passent en pleine nuit également, et qui finalement passent, fort heureusement, plutôt inaperçus. Et puis il y a également l'Europe. L'Europe, ce n'est pas donc les États-Unis, parce qu'on n'a pas la même configuration climatique et géographique, mais il y a quand même des zones qui subissent fréquemment de fortes tornades chaque année, avec des orages de grêle puissants. En fait, le processus est le même. Il faut qu'on ait de l'air frais océanique qui arrive par l'ouest et qui vienne heurter
la chaleur qui s'est accumulée sur le continent surchauffé. Donc ça se passe effectivement plutôt à la saison chaude, le printemps, été et début de l'automne. Avec la progression du front froid dans l'intérieur des terres, les orages se déclenchent, essentiellement depuis le centre de la France vers le Benelux, le nord de l'Allemagne, et jusque sur la mer Baltique. Et lorsque ces orages sont suffisamment puissants et suffisamment rotatifs, des tornades peuvent se former, donc essentiellement sur le nord de l'Allemagne, les pays du Benelux, mais on en a également dans les grandes plaines de l'Europe centrale, l'Ukraine et la Russie. Le pourtour méditerranéen est moins exposé, on a plutôt des trombes marines, c'est-à-dire les mêmes phénomènes moins violents en mer, mais on a dit donc que sur les arrière-pays, il y a trop de relief et trop de montagnes, et ça casse les tornades. Alors on va terminer quand même par deux superbes vidéos, mais effrayantes effectivement. Voilà le tourbillon de la tornade qui aspire tous les débris au niveau du sol. Les arbres que vous voyez au fond vous donnent l'échelle finalement de ce phénomène spectaculaire qui se déclenchait ici dans les grandes plaines du Nebraska. On devine bien que dans le mouvement ascendant, la terre, la poussière, les arbres, tout s'envole. C'est ce qu'on appelle le buisson en bas de la tornade qui là s'étale sur plusieurs centaines de mètres de diamètre. Les arbres vous donnent l'échelle. Il est évident qu'une telle tornade peut soulever véritablement des maisons, des stations-service. Regardez les gros débris qui retombent ici. Ce sont des gros panneaux publicitaires, ce sont des hangars, parfois même ce sont des véhicules, des voitures, voire même des poids lourds qui sont complètement soulevés et qui retombent. Vous avez vu le petit bosquet, le petit bois là-bas qui est complètement ravagé avec les arbres qui sont arrachés et qui tournent dans le sens de la tornade. On se doute bien finalement qu'avec une telle virulence, aucune maison, aucun bâtiment en dessous ne peut résister. On voit bien donc la tornade qui monte vers le ciel, dans le nuage d'orage, avec même là-bas au fond, peut-être l'amorce d'une deuxième tornade en train de se former. Courant ascendant, un véritable aspirateur gigantesque qui se forme sous un orage. Donc il faut un orage pour qu'une tornade se forme. Et si la tornade passe sur un lac ou sur la mer, on parlera dans ce cas-là de trombe, une trombe marine qui fait l'objet d'un autre météodico. Le principe est celui-ci, vous avez donc le nuage orageux avec beaucoup d'instabilité. En général, il y a de l'air frais qui plonge et qui fait monter violemment l'air chaud. L'air chaud est plus léger, donc il s'élève facilement, et lorsque le choc thermique et lorsqu'il y a des cisaillements de vent, bref, lorsque les conditions météo sont réunies, eh bien, ce tourbillon d'air chaud peut se mettre en marche et remonter vers le nuage. Et c'est ce tourbillon, finalement, qui cause les dégâts les plus dévastateurs, car sa vitesse de rotation peut osciller de 160 à plus de 400 km/h. Alors évidemment, à cette vitesse-là, au niveau de l'impact ici, rien ne résiste et des poids lourds, des camions peuvent être littéralement soulevés et projetés en l'air. Voici le principe de formation. Un orage se forme avec le cumulonimbus, l'air chaud monte, l'air froid descend, ce qui génère des fronts de rafales ou des rafales descendantes, mais ça, ce n'est pas la tornade. La tornade, c'est ça, c'est lorsqu'un tuba se forme, un tourbillon se met en place et ça va aspirer donc l'air chaud et tout ce qui va avec, les arbres, les maisons, les habitations, les véhicules en fonction de la puissance de ces tornades qui sont classées selon l'échelle internationale de Fujita. La tornade en elle-même ne se déplace pas très vite, 60-70 km/h, ce qui permet de l'esquiver, de l'éviter si on la voit venir, si on est en plein jour. Lorsque ça survient la nuit, par contre, là, effectivement, hormis le bruit assourdissant qui arrive, eh bien souvent, il est trop tard. En France et en Europe, il y a aussi des orages, il y a aussi des tornades. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Vous pouvez regarder d'ailleurs notre météodico, la Tornado Alley. Mais bon, pour la France, certaines zones sont quand même exposées. On les observe de plus en plus, non pas qu'il n'y en ait plus, mais parce qu'il y a plus d'observateurs, il y a plus de moyens de films et de photographies. La zone privilégiée pour les tornades en France s'étend globalement depuis l'Aquitaine, le centre-ouest, jusque sur le bassin parisien et surtout au nord de la Seine. Un vrai couloir de tornades remonte vers le Benelux d'ailleurs. On se souvient de la tornade dévastatrice. Il y a quand même des zones qui subissent fréquemment de fortes tornades chaque année avec des orages de grêle puissants. En fait, le processus est le même. Il faut qu'on ait de l'air frais océanique qui arrive par l'ouest et qui vienne heurter la chaleur qui s'est accumulée sur le continent surchauffé. Donc ça se passe effectivement plutôt à la saison chaude, le printemps, été et début de l'automne. Avec la progression du front froid dans l'intérieur des terres, les orages se déclenchent essentiellement depuis le centre de la France vers le Benelux, le nord de l'Allemagne,
et jusque sur la mer Baltique. Et lorsque ces orages sont suffisamment puissants et suffisamment rotatifs, des tornades peuvent se former, donc essentiellement sur le nord de l'Allemagne, les pays du Benelux, mais on en a également dans les grandes plaines de l'Europe centrale, l'Ukraine et la Russie. Le pourtour méditerranéen est moins exposé, on a plutôt des trombes marines, c'est-à-dire les mêmes phénomènes moins violents en mer, mais on a dit donc que sur les arrière-pays, il y a trop de relief et trop de montagnes, et ça casse les tornades. Alors on va terminer quand même par deux superbes vidéos, mais effrayantes effectivement. Voilà le tourbillon de la tornade qui aspire tous les débris au niveau du sol. Les arbres que vous voyez au fond vous donnent l'échelle finalement de ce phénomène spectaculaire qui se dit de Hautmont, une F4, le maximum c'est F5. Dans le sud, il y en a moins parce qu'il y a des montagnes qui cassent un petit peu les tornades. Celles-ci se forment plutôt en mer, on parlera de trombes marines, mais il y a quand même quelques exemples, comme Anduze, la tornade qui avait ravagé le village d'Anduze en 2011 lors d'un épisode Cévenol. Regardez un petit peu la fréquence des tornades annuelles. On est remonté sur les archives depuis 1640, 1700, 1800, 1900 et nos jours. Et on s'aperçoit effectivement que le nombre de tornades par an a l'air de monter. On en recense plus de 5-6 annuellement désormais. Alors, cela ne veut pas dire que le nombre de tornades en France augmente. Ne pensez pas que c'est lié à un quelconque changement climatique, non, c'est très probablement lié au fait qu'on est de plus en plus nombreux à les observer, avec donc l'imagerie satellite, les radars, les chasseurs de tornades qui prennent des films et des photos. Donc on en voit plus, et il y en a certainement même beaucoup plus qui passent en pleine campagne, qui passent en pleine nuit également, et qui finalement passent fort heureusement plutôt inaperçus. Et puis il y a également l'Europe. L'Europe, ce n'est pas donc les États-Unis, parce qu'on n'a pas la même configuration climatique et géographique, les tornades sont le phénomène météorologique le plus puissant, le plus destructeur, le plus meurtrier à la surface de la Terre. On en trouve d'ailleurs a priori sur d'autres planètes telle que la planète Mars, où nous avons là-bas parfois pu observer depuis les sondes spatiales de gigantesques tornades de poussière et de sable de plusieurs centaines de mètres de haut. Mais revenons sur la Terre. Quel est ce principe de formation meurtrier ? Sachez que l'on retrouve des tornades quasiment sur toutes les grandes surfaces continentales, notamment les États-Unis, bien sûr, l'Amérique du Nord en général, les grandes plaines d'Europe centrale et de la Russie. Il faut en fait une vaste surface continentale qui surchauffe bien et qui soit également propice aux conflits de masse d'air, car il faut effectivement des orages, des conflits de masse d'air pour déclencher des tornades. Alors je rappelle quand même à toute fin utile qu'une tornade, ce n'est pas une tempête, ce n'est pas un cyclone, ce n'est pas un ouragan, ce n'est pas une mini-tornade. Une tornade est un phénomène tourbillonnaire désormais bien connu qui a pour origine un puissant courant